Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Donc on se retrouve pour cette seconde partie de la réaction live du chapitre 837 de One Piece. Donc on s'est arrêté à la page 8, donc là nous en sommes à la page 9. Donc là pour l'instant on a vu qu'il y avait un début de combat entre Luffy et Crackers et que Luffy s'était fait démonter. Et que là on a un échange de paroles entre Brûlé et Nami, parce que Nami a tenté de fuir. Et donc Brûlé est en train d'expliquer que la pire génération, certains protagonistes en tout cas de cette pire génération, a essayé d'envahir le territoire de Big Mom, mais que la plupart d'entre eux se sont fait laminer la gueule. Le seul qui a un petit peu tenu tête, c'était U-Rouge, le moine fou, et qui avait réussi à battre un des 4 Sweet Commanders. Et donc c'est pour ça que maintenant il n'y en a plus que 3. Donc au départ ils étaient 4, il n'y en a plus que 3 maintenant. Et que le troisième c'est Crackers et qu'une fois qu'il est tombé sur Crackers, rouge, il s'était fait démonter. Brûlé le croit mort, mais nous on le sait très bien qu'il n'est pas mort, puisqu'on l'a vu dans le chapitre 1695, quand Kaido était sur l'île Céleste. Nous on l'a vu qu'il avait plein de blessures et que Kaido, lui, il avait tenté de se suicider et qu'il était tombé sur le repère de Kid et tout. Bon, vous avez vu ça dans la première partie, c'était juste pour vous résumer un petit peu ce qu'on avait vu dans le début de ce chapitre. Donc bon, nous on sait un petit peu des informations que là, eux, il n'y a pas, que Brûlé apparemment n'a pas. Enfin bref, donc là on continue avec la page 9. Vous avez scellé vos destins lorsque vous avez pénétré de plein gré dans cette forêt. Ah, du coup, vous allez tous mourir sans même savoir à quoi maman ressemble. Du coup, elle est dans son miroir, là, brûlée, et en fait, elle attrape par les jambes Nami pour la faire glisser à l'intérieur de son miroir. Viens, petite, rejoins tes camarades à l'intérieur de mon monde du miroir, entre guillemets. Je vais prendre tout mon temps pour vous réduire en morceaux de l'autre côté. Non, Punchan. Donc, du coup, là, Nami, pour se faire aider, elle appelle Pound. Donc, il est en train de me donner un coup de poing à. Lâche-la, brûler. À brûler. Ah, donc, ouais. Du coup, bon, ça l'assomme plus ou moins. Mais du coup, elle a réussi à lâcher la Nami. Donc là, on arrive à la page 10. Donc du coup, Nami, elle court en arrière, on dirait. Alors, elle ne court pas, mais bon, elle a été sauvée. Elle s'est réfugiée un petit peu derrière Pau. Donc là, elle lui dit merci, merci, voilà. Beau-père, Pou, non, Poun, tout court. Tu as vraiment dépassé les bornes là. Tes actes sont vraiment une rébellion envers maman. Beau-père, Pou, non, Pound, tout court. Pourquoi elle a un beau-père Pound? Elle sous-entendait quoi? Ça, c'est encore une petite question mystère. Elle allait dire quelque chose et puis elle s'est rétractée. Elle a dit Poun tout court. Beau-père Pou. Beau-père Poun. Non, Poun tout court. Ah oui, non, beau-père Pound, en fait, elle voulait dire. Et après, elle a dit non, Poun tout court. Parce qu'en fait, elle le considère même plus comme son beau-père. Parce qu'en fait, donc, je vous rappelle que Pound, c'est le père de Lola et de. Comment elle s'appelle l'autre? Et de Chiffon, voilà, je savais que j'allais retrouver. Mais c'est parce que c'est un des maris de Big Mom, mais bon, Brûlé apparemment, c'est la fille de Big Mom avec un autre de ses maris. Je pense que ça doit être un des premiers maris. Enfin bref. Donc du coup, elle l'appelle beau-père, mais en fait, non, elle le considère même plus comme son beau-père. Hein. Tout est fini pour toi, imbécile. Tu ne peux plus revenir en arrière. Thunderbolt, tempo. Et donc, du coup, la Nami, elle en profite, une fois qu'elle était un petit peu plus à l'abri, pour utiliser et sortir son bâton climatique et pour lancer une attaque sur Brûlé. Donc, ce qui a le nom de l'électrifier. Et donc, elle fait ya. Du coup, elle est toute cramée. Voilà, donc là, on est à la page 11. Oui, oui, donc du coup, là, elle est en fumée. Elle s'est fait défoncer par Nami. Enfin, défoncer. En tout cas, elle l'a bien assommé. Tremble, tremble. Donc les arbres, ils sont en train de baliser. Brûlé va revenir. Elle peut apparaître n'importe où du moment qu'il y a un miroir. Désolé, on dirait que je t'ai entraîné dans ton trop bazar. Honnêtement, ça ne change rien pour moi. Mon ex-femme a déjà donné l'ordre à ses subordonnés de me tuer quand ils voulaient. Sniff. Ouais, donc du coup, Pond il est en train d'expliquer à Nami que de toute façon,
Que je t'aide ou pas, ça change rien pour moi, mon sort il était déjà scellé. Mais peu importe, vous êtes vraiment amis avec Lola? Oui, je suis sûr que c'est elle. Ce qui veut dire que sa mère est Big Mom. Donc là, on revient sur l'information qu'on avait eue la semaine dernière. Le fait que tout le monde tremble en voyant cette carte en est la preuve. Je vais bien m'en servir, Lola. Et donc, du coup, elle embrasse la carte. Parce qu'on voit un petit kiss. Elle fait un petit bisou sur la carte. Donc, du coup, Maline comme elle est, elle sait très bien que ça va être elle va pouvoir s'en servir et passer entre les mailles du filet dans la forêt, puisque on avait vu la semaine dernière que dès qu'elle avait sorti la carte, ça faisait une luminescence autour d'elle, donc et que les autres, ils étaient à cause du fruit du démon de l'âme de Big Mom, du coup, vu que dans la carte de vie, il y a l'âme de Big Mom, donc du coup, bah, les homies sont aussi une partie de l'âme de Big Mom, donc du coup, il y avait une confrontation entre les deux. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas interagir avec la carte de vie. Pardon. Donc là, on est à la page 12. Donc là, on dirait qu'on est au château. Ah non, on est toujours dans la forêt. Ah oui, parce qu'on voit le château tout autour derrière. Donc là, on voit la forêt, il y a le bateau qui est devant. Donc on... Ouais, d'accord. Bon sang, Cracker Sama, c'est bien plus que ce qu'on attendait. Ah, et pas le temps de paniquer, n'oubliez pas que vous n'avez qu'un seul et unique travail dans ces Seducing Woods. Vous pouvez courir autant que vous le voulez, mais ne les laissez pas sortir de cette forêt. Oui. Ouf. Gomu Gomono, Oak Gatling. Donc là, Luffy il revient à la charge. Donc là, pendant ce temps qu'il revient à la charge, ça devait être Cracker qui expliquait aux Homies de faire en sorte de faire un barrage entre guillemets pour empêcher les Mugiwara de retrouver leur chemin pour sortir des bois. Donc là, on est à la page 13. Donc du coup, Luffy il a lancé une attaque et Cracker y réagit avec un Hard Biscuit. Donc biscuit dur, hein, biscuit chaud. Bordel, le Busho Shoku, donc ouais, le haki entre guillemets, de ce type est plus dur que tous ceux que j'ai déjà vus. Donc là, Luffy il essaye de combattre le bouclier, mais il n'y arrive pas. Et c'est encore laminer la gueule, il est encore à nouveau à terre. Quoi? Il est en train de souffrir sa race. Donc là, on arrive à la page 14. Écoute bien, si tu considères vraiment Vince Smoke Sanji comme ton ami, laisse-le tranquille, c'est le prince authentique d'un pays puissant. Il fait partie d'un monde où de simples paysans comme vous ne pourront jamais pénétrer. Il va se marier à la femme parfaite et vivre une vie paisible et sans souci, juste ici à nos côtés. Tu veux le ramener entre guillemets? Vraiment, à quel point es-tu égoïste? Tu serais capable de détruire le bonheur d'un homme que tu oses appeler ton ami entre guillemets, toi? Hein? Crac, 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 ouais. Donc avec ses... Ah oui, avec son bouclier, il est en train de empaler Luffy sur le sol. Même si par miracle vous réussissiez à l'atteindre, cet homme de sang royal n'aurait qu'un soupir de lassitude et dirait sans détour, entre guillemets, partez immédiatement. La vue de minables pirates comme vous me rend malade. Donc là, on voit que Luffy il est vraiment en mauvaise posture parce qu'il est sous le bouclier biscuit de Cracker. Feu, ha ha ha. Donc les arbres, ça les fait rigoler. Et donc là, Luffy s'apprête à attaquer Gomu Gomu no. Donc on arrive à la page 15. Kongen, donc il s'est mis en gear fort. Et là, il a mis une grosse patate dans la gueule de Crackers. Il est assommé, le gars. Hein, il a réussi à lui péter son bouclier. Et il a perdu connaissance, on dirait. Il a lâché un peu de sang. Cracker Sama. Hein. Donc là, avec son gear fort, Luffy il a réussi à lui mettre une grosse patate dans la gueule. Et du coup, à plus ou moins évanouir Crackers. Il est vraiment à la ramasse, le Crackers. Ouais, il s'est bien pris une branlée, la Crackers, juste sur le Kongen de Luffy.
Donc il peut aller en Gear 4 assez rapidement, a priori, là, Luffy. Donc ça c'est pas mal. Est-ce qu'il maîtrise un peu mieux son Gear 4? Ça reste à voir. On le verra peut-être dans les prochains chapitres. Ne part plus jamais à la place de Sanji. Même s'il était heureux et ne voulait pas partir d'ici, et ne nous parlerait jamais comme ça. En fait, du coup, les paroles que Crackers a dit par rapport à Sanji, ça a énervé encore plus Luffy, et c'est pour ça qu'il s'est mis en Gear 4 et qu'il lui a laté la gueule. Mais bon, laté, voilà, tout est relatif pour l'instant. Le Gear 4 ne montre aucune pitié. One Piece, chapitre 837N. Donc, il n'y a pas marqué qu'il y a une pause la semaine prochaine. Donc, ça, c'est tant mieux. Donc, voilà. Donc, là, Luffy, il est en mode ultra vénère parce que il veut pas qu'on parle à la place de Sanji. Il veut, à la limite, si vraiment Sanji, il veut parvenir et qu'il est heureux là où il est, bah, Luffy, à la manière d'un peu de Robin, quand on était à Enies Lobby, voilà, avec le Je veux vivre, Luffy, il veut entendre de la bouche de Sanji qu'il veut soit rester ou soit partir, selon le choix qu'il fera, mais il veut l'entendre de sa propre bouche et pas que ce soit un subordonné ou n'importe qui décide à sa place. Donc voilà, comme aussi à la place quand Nami elle a voulu que Luffy l'aide pour Arlong Park, il faut que ça soit son Nakama lui-même qui le dise et qu'il ait la volonté d'aller jusqu'au bout de son truc pour que le fils décide à agir. Comme aussi avec la princesse d'Alabasta, euh, avec Vivi. Euh, à chaque fois, il a été jusqu'au bout du délire de pousser la personne à aller au bout pour lui demander l'aide nécessaire. Donc là, donc à chaque fois, c'est le même rituel. Donc là, il va, a priori, je pense, hein, normalement, Oda, il va pas nous troller comme ça, mais je pense qu'il arrivera quand même, de quelque manière que ce soit, à arriver et à atteindre Sanji, et après à réussir à savoir ce que Sanji a l'intention de faire. Donc voilà, bon, mais a priori, Sanji, lui, il a la volonté de vouloir revenir et de rester pirate. Donc voilà. Donc ça promet du lourd pour la suite. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 837 de One Piece. Franchement, on a un bon chapitre avec des scènes de combat, des petites infos par rapport aux Supernova qui sont pas mal de la part de Brûlé. Donc ça, c'était pas mal aussi. Franchement, le combat, il est pas mal. On voit que Luffy, au début, il a bien galéré quand même contre Crackers. Et une fois qu'il a encore repoussé dans ses derniers retranchements, eh ben, il se bouge un petit peu le cul et on voit que dès qu'on parle un peu mal d'un de ses Nakama, eh ben, ça le fait vraiment péter les plombs et donc dès qu'il est en guerre fort, on voit qu'il a une puissance beaucoup plus phénoménale que qu'en guerre third ou en guerre 2. Donc ça promet pour la suite. Donc a priori dans la suite des événements, on aura peut-être encore une partie du combat entre Nami et Brûlé, parce que bon, je pense que Brûlé c'est juste évanoui, mais pardon, excusez-moi. J'attends de voir aussi Chopper et Carrot parce que quand ils étaient dans le miroir qu'elle avait cassé, brûlé, à un moment Chopper il dit à Luffy, attends une seconde, j'ai trouvé un moyen. Je crois qu'il lui avait dit j'ai trouvé un moyen de sortir de là ou un truc comme ça. Donc j'attends de voir ce que Chopper et Carrot ils vont faire pour se sortir du miroir et donc peut-être aider Nami dans son combat avec Brûlé. Ou alors après, comme il y a encore l'autre qui est là aussi, Randolph avec sa grue, donc ça pourrait peut-être, avec l'aide de Pound, ça pourrait peut-être faire un combat aussi. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc ça risque d'être intéressant dans les prochains chapitres. Donc voilà, donc pour cette réaction-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus parce que ça fait toujours zizir. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.